quand ta voiture elle a plus de 4 ans, Oui, oui, oui. tu es obligé de faire un contrôle Exactement. technique. Et après, tous les 2 ans, ou tous les ans, je ne sais plus, 2 ans. un nouveau contrôle technique. C'est-à-dire, on regarde et on accepte de regarder si ta voiture elle est en bon état. Mais alors, le conducteur qui est dedans, on n'en a rien à secouer. Dès qu'il y a un accident qui implique un senior, bim, on repart sur le permis à vie. Alors que quand c'est un jeune de 30 ans, finalement, on ne se demande pas si les jeunes de 30 ans doivent passer une visite médicale pour avoir le permis, quoi. Non, mais c'est vrai que, comme l'a dit Paul, la mortalité chez les jeunes, ça reste le gros problème sur la sécurité routière. Après, on meurt plus quand on est vieux. C'est-à-dire que si on ramène le nombre de morts, c'est logique, oui. quand on ramène le nombre de morts au million d'habitants, c'est 101 pour les 18-24, 75 pour les plus de 75 ans, et en dessous, les autres couches de la population. Pourquoi on meurt plus? Parce que, évidemment, les chocs, on résiste moins aux chocs, et à choc égal, évidemment, il y a plus de décès. Mais le problème, c'est qu'on touche à deux totems. On touche aux vieux. J'emploie ce mot à dessein parce que c'est pas un mot que je trouve méchant ou péjoratif, mais aux vieux. Et les vieux sont des électeurs. Et donc, je ne vois pas quelle majorité, quel président proposerait ça, parce que derrière, les députés, les législatives, sur les marchés, on ne leur parlerait que de ça. Mais non, mais ils pourraient plus se déplacer pour aller voter. Donc, politiquement, je pense que c'est compliqué. Et le deuxième totem, c'est la voiture. On touche à un truc qui est ultra sensible dès qu'on touche à la voiture. Une restriction d'une façon ou d'une autre, parce que ça, enfin moi je le vois bien, j'ai dans mon entourage des gens qui sont âgés, qui conduisent. J'ai eu d'ailleurs à convaincre ma grand-mère à l'époque d'arrêter de conduire parce qu'elle voyait mal. J'ai réussi à la convaincre, elle s'est arrêtée. Mais on comprend que c'est pour eux une perte d'autonomie terrible. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes âgées qui vivent à la campagne qu'au milieu des villes. Donc voilà. pour elles, elles ont besoin de leur voiture. Ils ont l'impression de perdre, de mourir un peu en ne pouvant pas se déplacer. Donc c'est un sujet ultra sensible. Je pense que la majorité qui instaurera un système à l'espagnol n'est pas encore en place et pas encore née. Est-ce qu'il faut leur mettre un signe distinctif à ces seniors comme le A pour les jeunes automobilistes? Attends, excuse-moi. On le voit à la voiture. Excuse-moi, Jérôme. Non, mais on le voit à la voiture. Tu l'as fait aussi, c'est-à-dire que parfois, tu es sur l'autoroute et il y a quelqu'un qui va hyper lentement et tu dis, ça, je suis sûr que c'est un vieux. Non, ça ne rate jamais. Mais ça ne rate jamais. Mais bien sûr. Et alors qu'ils auraient un petit signe en mettant quoi est-ce comme senior, tu vois. Mais oui. Et puis on a le droit de leur cracher dessus quand on les double. Et de leur faire un bras d'honneur. Mais attends, excuse-moi. Mais quand il y a un A pour un jeune, ça ne te gêne pas. Ah non, je le double. Oui, et quand tu auras marqué mais je le V double comme pas parce vieux, qu'il a A, je le double parce qu'il roule moins vite que moi. Oui, mais moi je fais gaffe. Quand j'ai un A, je me dis oh là là, ça c'est un môme qui sait pas conduire, donc je fais attention. Et s'il y avait un V comme ou un V comme vieux ou un S comme senior, je me méfierais plus. Tu comprends ce que je veux dire? Ou alors je serais plus indulgente. Bonjour la stigmatisation. Il conduit lentement. Moi, vous savez ce qu'on dit? J'ai été législateur. Senior au volant, la mort au tournant. Oui, on disait ça des femmes quand on était. Voilà. Bonjour la stigmatisation. Mais franchement, moi, je pense, pour s'inscrire en septembre à la rentrée à un club de sport, quand tu as des enfants, tu dois faire un certificat d'aptitude médicale. Oui. Tous les ans. Oui. Je crois que maintenant, ça doit être valable 2 ans ou 3 ans. 2 ans. 2 ans. Tu es obligé de le faire. Ça pose aucun problème moral ou quoi que ce soit, qui que ce soit. Quand tu passes ton permis, je parle même pas de 20 ans après, mais au moment où tu passes ton permis, il suffit de savoir le code de la route et savoir à peu près conduire le jour où tu le passes. Personne ne te demande un certificat d'aptitude médicale. Oui, mais tu es obligé de dire, moi j'ai des lentilles, c'est marqué sur mon permis, par exemple. Oui, mais c'est de bonne foi. Oui, mais il n'y a pas de médecin de ta bonne foi. Moi, quand j'ai passé mon permis, j'étais pas myope. C'est arrivé 20 ans après. J'ai jamais été obligé de le signaler ou quoi que ce soit. Et je conduirais sans mes... Franchement, si je me mets à conduire maintenant sans lunettes, moi, c'est pas possible. Ça va être la mort au tournant, mais au premier virage, pour moi et pour les autres. Donc là, c'est sûr. Moi, je suis d'accord avec ce que disait Fred. Faut pas stigmatiser une catégorie de population. Je dis juste que le permis, il peut pas être à vie. Et il y a des critères aussi médicaux, psychologique pour pouvoir conduire, et ça serait intéressant qu'on le fasse tous les 5 ans ou tous les 10 ans dans le cadre d'une politique de prévention de la santé, parce qu'on ne regarderait pas juste si tu peux conduire, on regarderait aussi est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas détecté, etc. On fait un bilan de santé qui ne s'adresse pas. Là, je suis d'accord avec ce que tu disais sur le fait de dire si on le fait qu'aux vieux, ça passera pas. Déjà, les sénateurs... Avec la médecine du travail, par exemple. Si j'étais taquin, je dirais que les sénateurs vont jamais voter un texte des lois qui les concernerait en premier lieu. Excusez-moi, mais pas d'arriver. Avec le problème... qu'on fasse tous les 10 ans pour tout le monde, quel que soit l'âge. Quel que soit avec le problème... Je te rappelle que... Vas-y. Quand ta voiture elle a plus de 4 ans, tu es obligé de faire un contrôle technique. Et après, tous les 2 ans, tous les ans, je sais plus, un nouveau contrôle technique. C'est-à-dire, on regarde
et on accepte de regarder si ta voiture, elle est en bon état. Mais alors, le conducteur qui y a dedans, on n'en a rien à secouer. Je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, mais on est dans un problème où l'acceptabilité de l'action publique, si ça des concerne lois... tout le monde, les gens, ils accepteront. Ah, je suis sûr que non. Excuse-moi Thierry, par exemple, les 64 ans sur la retraite, c'est absolument pas accepté, et pourtant la loi elle est passée. Donc à un moment, c'est justement pour ça qu'ils vont pas moment, mettre l'acceptabilité. Non, mais à un moment, soit c'est bien pour les gens, soit c'est pas bien pour les gens. On est d'accord. Voilà, mais je suis d'accord avec vous. Mon grand-père a 91 ans. Il avait toujours sa bagnole, il conduisait. À un moment, on était obligé d'arrêter. Il s'était garé au milieu de la rue. Franchement, j'ai adoré. J'étais très proche de lui. C'est pas le sujet, mais à un moment, ça ne pouvait, c'était plus possible. Donc il a fallu l'arrêter. Mais ça a été un drame. Ouais, je sais, c'est un drame. C'est très un drame. Mais quand vous dites... D'où d'ailleurs l'intérêt d'avoir une personne tiers qui puisse faire ça. Quand vous dites au milieu de la rue, c'est devant le palais de justice à Saint-Quentin. Et là, on s'est dit, il y a un problème là. Il faut qu'on arrête. C'est vrai. Mais c'est pour lui, et pour les pour autres. nous et pour les autres aussi. Pour tout le monde.